7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et on retrouve Yvan Rioufol, bonjour. Bonjour Maud. Alors Yvan Rioufol, on faisait référence justement à ce meurtre hier de Kylian, 17 ans, tué par un Algérien de 22 ans. La semaine dernière, c'était Philippines et j'aimerais vous entendre sur les leçons à tirer justement du meurtre de Philippines. Oh, écoutez, moi, ce qui m'a frappé de prime abord dans ce drame atroce, c'est qu'il portait en lui, de manière subliminale, à travers la victime et son bourreau, le symbole du choc de culture, du choc de civilisation que nous avons à subir en France aujourd'hui depuis maintenant 40 ans, du fait d'une immigration irrépressible, d'une immigration incontrôlée. C'est un choc entre l'Occident chrétien et, en l'occurrence, le monde islamique. Philippine Carlan, qui était catholique pratiquante, latiniste, nous dit-on, attachée à sa paroisse, là où elle a été enterrée, qui a été violée et tuée par Ta Khalida, était donc symbolisée, de mon point de vue, c'est comme ça que je l'ai vu, la douce France, cette France qui aujourd'hui est confrontée à cette nouvelle culture, une culture en l'occurrence coranique, qui voit la femme comme étant inférieure et impure. Et je pense que c'est ce contexte-là qui a frappé aussi d'une manière subliminale, naturellement, une partie de l'opinion française. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Mm. Et d'autant plus que la cérémonie au cœur de la magnifique cathédrale Saint-Louis à Versailles a illustré l'enracinement de cette France aujourd'hui maltraitée par ses élites. La foule, il y avait 3000 personnes, étaient là pour dire que cette France-là n'entendait pas disparaître. Une foule qui cachait sa colère, mais une foule qui, naturellement, était également désemparée par l'abandon de l'État. Donc c'est ce contexte-là, d'abord, qui m'a le plus frappé, et dans l'émotion, naturellement, car tout le monde a pu s'identifier à cette Ouais. à cette jeune femme. D'autre part, le drame, de mon point de vue, a confirmé trois autres failles dans le système, si je puis dire. D'abord, l'irresponsabilité de l'État, ensuite, la malhonnêteté intellectuelle des médias, et enfin, la tartufferie des féministes. Je passe en revue très vite ces trois points, si vous le voulez bien. Bien sûr. L'irresponsabilité de l'État, dans la mesure où l'on a compris que ce n'était pas simplement l'irresponsabilité du juge de l'application des peines qui avait fait libérer Taha Khalida, alors qu'il savait qu'il était dangereux, qui est à blâmer. Ce n'est pas simplement ce juge qui est à blâmer, c'est l'ensemble des dispositifs législatifs, donc le législateur, donc la politique elle-même, qui a permis, par ce laxisme invraisemblable, d'autoriser des clandestins d'abord à se balader en France, ensuite à ne pas pouvoir les expulser convenablement, et ensuite, quand ils étaient déjà condamnés et récidivistes, à les laisser partir malgré tout Mm. en fonction du texte. Le juge a appliqué un texte. Donc c'est bien l'état de droit qui est à revoir. C'est bien ce qu'a dit d'ailleurs Bruno Retailleau en disant que l'état de droit n'était pas sacralisé, ne pouvait pas être sacralisé à partir du moment où l'état de droit n'arrivait plus à protéger ses propres citoyens. Alors la Ouais. gauche hurle au fascisme qui vient en disant que l'état de droit n'a pas à être touché. La gauche accepte de toucher à l'état de droit quand ça l'arrange, mais certainement pas quand il s'agit de protéger les Français. Donc il y a là une incongruité. La deuxième chose qui m'a permis de m'assurer de mes convictions concernant ma propre profession, la presse, et qu'il y a une grande malhonnêteté intellectuelle de la part de la presse progressiste elle-même, qui n'a pas voulu voir, qui a interdit de désigner quel était l'auteur de ce viol et de ce meurtre, au prétexte que cet auteur était symbolisé la diversité sacralisée par cette gauche immigrationniste. Et donc ceux qui ont pointé l'origine du meurtrier ont été immédiatement qualifiés de racistes, de xénophobes, et nous avons même vu dans certaines universités, à Sciences Po Lyon, à Grenoble, des portraits de Philippines arrachés par Ouais. des étudiants d'extrême gauche, comme ces mêmes étudiants avaient arraché les portraits des otages israéliens du Hamas, parce que là aussi, il ne fallait pas désigner quel était le bourreau étant à chaque fois cette culture islamique qui aujourd'hui tente à vouloir déclarer la guerre, dans le fond, à cet Occident vulnérable. Et donc, j'ai vu ça, et j'ai vu aussi, mais qui ne l'a pas vu, la grande
tartufferie de toutes ces néo-féministes qui se précipitent naturellement pour faire le procès du mâle blanc et qui, ici encore, une nouvelle fois, ne sont pas venus au secours de la mémoire de Philippines. Il y a eu certes quelques petites manifestations de jeunes femmes qui ont protesté de leurs conditions également et de leur oubli auprès des médias. Il y a eu des petits rassemblements, mais bah, enfin, je n'y étais pas, mais qui étaient peu nombreux Mmh. et qui ont montré que ce féminisme-là se déshonorait à ne pas vouloir désigner les bourreaux. Ce n'est pas une chose que l'on découvre, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait eu des viols de femmes allemandes à Cologne lors du Oui. Nouvel An 2017, des jeunes maghrébins ainsi avaient été-ils désignés par la suite, avaient été des féministes comme Caroline de Haas avaient interdit de désigner les auteurs de ces viols-là au prétexte précisément qu'ils venaient de la diversité. Et nous avons vu qu'en Grande-Bretagne, une omerta a été implacable sur des viols de jeunes anglaises blanches par des réseaux criminels pakistanais durant 20 ans et on découvre maintenant simplement l'horreur d'abord de ces viols et puis le scandale de cette omerta qui avait été également plaqué au nom d'un antiracisme et au nom du fait qu'il ne fallait pas désigner quelles étaient ces minorités qui devenaient des minorités assassines. Mmh. Donc voilà, c'était un peu ce contexte-là qui, me semble-t-il, est venu confirmer dans le fond le grand effondrement que connaît la France, un grand effondrement sur lequel va devoir répondre le nouveau gouvernement. Et je ne sais pas trop comment il va pouvoir s'y prendre. Euh, Ouais. Alors justement, Yvan Rioufol, on a eu les réactions, de plusieurs personnalités politiques, de certains partis et cetera. On a eu la réaction de Bruno Retailleau notamment qui a eu un discours assez ferme sur l'immigration, sur les OQTF. Est-ce qu'il aura les moyens, ce Bruno Retailleau, de changer les choses? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce nouveau gouvernement? On va le savoir à 15 heures. Il faut Oui. attendre la déclaration de politique générale de Michel Barnier. Je fais le pari naturellement que le souvenir de Philippine de Carlan sera au cœur de son discours, car il ne peut pas en être autrement. C'est-à-dire que on se rend compte aujourd'hui, à travers tous ces désastres, que le nouveau gouvernement aura à régler, et dans l'urgence, une série de problèmes liés à l'endettement, une série de problèmes liés à l'immigration, une série de problèmes liés à la montée des insécurités. Et là, il va falloir entendre ce que va dire Michel Barnier de ces pistes-là. Je ne peux pas, je ne sais pas exactement ce que Barnier peut dire, mais en tout Mmh. cas, il doit en tout cas bien signifier qu'il s'inscrit en rupture avec un laxisme qui a été le laxisme qui a été avalisé depuis aujourd'hui 50 ans. Je ne sais pas, j'ai entendu Bruno Retailleau nous dire que l'immigration aujourd'hui n'était plus une chance et qu'il fallait renverser la table au nom de la mémoire de Philippines. Je pense que c'est effectivement cette réaction-là qui est attendue de la part des électeurs, de la part des Français eux-mêmes qui sont accablés de voir à quel point aujourd'hui l'État est dans un sale état. Mais je manque d'éléments pour Mmh. pouvoir concrétiser quelle pourrait être la réponse du gouvernement. La réponse du gouvernement ne peut être, de mon point de vue en tout cas, que déjà s'obliger à une obligation de vérité, à une obligation de dire l'état des choses concernant l'endettement de la France, l'état des choses concernant sa vulnérabilité, l'état des choses concernant l'immigration. Il y a un courage à dire la vérité qui a manqué et sur lequel pourrait s'établir ce nouveau gouvernement. Je pense que Michel Barnier se grandirait historiquement s'il assumait effectivement de dire les choses dans un courage de la vérité qui avait été celui du slogan de M. Fillon en 2017 d'ailleurs, Mmh. qui n'avait pas pu aller au bout de sa démonstration puisqu'il avait été Ouais. interrompu dans sa marche vers la présidentielle, comme vous le savez, par des traquenards judiciaires. Ouais. Mmh. Donc voilà, j'en suis là de ma réflexion de dire qu'aujourd'hui, toute une partie de la France montre sa vulnérabilité et qu'il appartient maintenant à tout un monde politique de répondre en urgence à ces cris de détresse de cette France oubliée, et cette France qui est symbolisée par Philippines notamment, mais pas que, mais enfin Philippines me semble être quand même le symbole
de cette France qui a abandonné ses enfants. J'ai toujours en mémoire également cette accusation de Madame Comines, qui était la veuve d'un gendarme, qui disait: «La France a tué mon mari». Je pense que la France a tué effectivement Philippine et qu'aujourd'hui, les hommes politiques ne peuvent se résoudre à rester les bras ballants face à cette colère qui monte. Car ce que je vois apparaître aussi à travers l'abandon de l'État, c'est toute cette colère d'une société française qui cherche aujourd'hui à pallier les insuffisances d'un État qui ne protège plus. J'ai d'ailleurs été très choqué de voir que dans cette affaire philippine, c'était la famille elle-même qui avait décidé de faire une battue Oui. dans la forêt afin de retrouver le corps de la victime et qui a retrouvé elle-même le corps de Mmh. la victime. C'est pour vous dire à quel point aujourd'hui les Français, me semble-t-il, ont acté le fait que l'État n'était plus à la hauteur de sa tâche et qu'il fallait pallier toutes ces insuffisances de l'autorité Mmh. publique. Bon, eh ben, écoutez, à suivre en tout cas, on écoutera évidemment le discours de politique générale de Michel Barnier tout à l'heure et puis on pourra en reparler certainement la semaine prochaine. Merci beaucoup Yvan Youfol pour votre chronique hebdomadaire. À la semaine prochaine.